Cette vidéo est la deuxième que nous dédions à la mort de la TikTokeuse camerounaise Aline Zogo. Et cette vidéo a beaucoup de rebondissements. Je vais très rapidement vous dire comment nous allons vous révéler ces informations, sinon vous risquez de ne pas comprendre ce qui se passe. Je ne vais plus rentrer dans les détails inutiles, nous avons déjà fait une première vidéo qui introduit les faits. Nous avons de nouvelles informations, mais sans plus attendre, sachez que la mort de la jeune TikTokeuse est une mort mystique. C'est-à-dire que cette affaire d'accident est le fruit de la sorcellerie et d'une malédiction qui pèse sur toutes les filles à la maman d'Aline. Tout à l'heure vous allez voir Aline et le pasteur, mais cette fois-ci vous allez vous-même bien écouter ce que le pasteur lui a dit. La vidéo que vous allez voir est bien plus compréhensible que celle que vous avez vue dans notre première publication concernant la mort d'Aline Zogo. Cette vidéo va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé le jour de l'accident. Je risque de vous choquer, mais contrairement à ce que beaucoup pensent, Aline avait garé sa voiture et elle passait un appel. Elle n'était pas seule cette nuit du 29 juin quand la voiture du policier est venue la percuter. Aline était également enceinte de 4 mois. À présent, écoutez d'abord ce que le pasteur lui a dit. Le son de l'église n'est pas très bon, vous allez m'excuser. En gros, le pasteur fait comprendre à Aline qu'il y a une alliance de sorciers qui ne veulent pas que les filles de sa maman se marient ou qu'elles réussissent dans leur vie. Ça, c'est ce qui concerne Aline et ses sœurs. Mais Aline, en dehors de cette malédiction, a un problème particulier. Il y a un pasteur qui fait des pratiques contre elle. Vous avez écouté les prescriptions du pasteur devant l'assemblée. Elles n'ont pas été faites par la famille d'Aline et vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. Certains sceptiques pourront remettre en question ce que le pasteur a dit, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que même le lendemain de la mort d'Aline, sa petite sœur a été agressée dans un taxi au petit matin alors qu'elle allait dans l'appartement de sa grande sœur. À présent que tout le monde a compris dans quelle situation était Aline, vous allez maintenant écouter ce qui s'est passé ce 29 juin 2022. Mais avant, sachez que Vérité sur l'affaire est une nouvelle chaîne qui
qui va traiter uniquement de l'actualité people africaine. J'ai vraiment besoin que vous vous abonniez à la chaîne pour qu'elle puisse se développer. Écoutez maintenant ce témoin de l'accident. Affaire Aline Zogo. Alors, je vais vous révéler la vérité sur son accident. Le 29 juin, aux environs de 23 heures, elle était garée sur l'axe rouge, sur la place 78, avec un individu dans sa voiture, à sa droite. Elle était au téléphone. Soudain, un véhicule de couleur noire fonça vers elle. Et dans ce véhicule de couleur noire se trouvait un homme en tenue. Je tenais à vous rappeler que c'est le poteau sur la place 70 qui a retenu son véhicule. Lors de l'accident, le volant est quitté de sa place habituelle et a cassé la côte gauche de la jeune dame, ce qui a causé une hémorragie interne. Aline Zogo a été conduite au Curie de l'hôpital central. Mais malheureusement, avant d'arriver à l'hôpital, elle a rendu l'âme. Arrivée à l'hôpital, après avoir fait certains examens, les médecins se sont rendus compte que la jeune dame était enceinte de 4 mois. L'individu présent dans son véhicule est revenu en matinée le 1er juillet. Aline Zogo était une jeune femme pleine de vie. Elle a été arrachée à l'affection des siens alors qu'il y avait une vie innocente en gestation en elle. Elle avait achevé ses études en Europe et exerçait dans une entreprise de la place comme expert comptable. Cette jeune femme d'ethnie Manguissa était célèbre sur TikTok. Elle ne savait pas qu'elle allait devenir encore plus célèbre après sa mort. Que la terre de nos ancêtres te soit légère, que Dieu fortifie ta famille si durement éprouvée et qu'il leur accorde la guérison.